Bonjour à tous. Alors, on va corriger aujourd'hui l'exercice 11 à la page 120 sur le calcul des coordonnées d'un vecteur. Alors, le petit a, vous allez le trouver en PDF. Il s'agissait de placer les points dans votre paire, ça vous savez faire. Je reviens vers vous pour vous montrer l'exemple de calcul de coordonnées du vecteur AE. Alors, le vecteur AE est composé de deux points. Le point A, qui a pour coordonnées -2 et 1, et le point E, qui a pour coordonnées -4 et 5. Pour calculer les coordonnées d'un vecteur, on va donc faire la différence des abscisses et la différence des ordonnées, en commençant toujours par le point d'arrivée du vecteur. Donc, au niveau des abscisses, on va donc faire l'abscisse de E moins l'abscisse de A. Et au niveau des ordonnées, on va faire l'ordonnée de E moins l'ordonnée de A. Ici, on a donc l'ordonnée XA, pardon, l'abscisse XA, l'ordonnée YA, l'abscisse XE et l'ordonnée YE. On va donc remplacer par les valeurs. XE, je viens de chercher ici, c'est égal à -4. Moins XA que je viens chercher ici, attention, XA c'est négatif, donc -2. Les ordonnées YE, je viens de chercher ici, 5, moins YA, 1. On fait ces petits calculs. Si on n'arrive pas à le faire de tête, on le fait à la machine. -4 moins -2, ça revient à faire -4 plus 2. 5 moins 1, ici, ça n'a pas bougé. Ce qui nous fait donc ici -2 et ici 4. Les coordonnées de AE sont donc -2 et 4. Si vous voulez vérifier graphiquement, au petit a sur le PDF, vous verrez que le -2 correspond à un déplacement de 2 unités dans le sens négatif des x, que le 4 correspond à un déplacement de 4 unités dans le sens positif des y. Et si vous regardez, vous avez bien votre point A qui est ici, votre point E qui est ici, ce qui va donc nous former le vecteur AE tel qu'il est dessiné sur le graphique du petit a. Voilà.